Le 24 février dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion a organisé dans le cadre des Échos-Découvertes une vidéoconférence sur l'éco-anxiété. Il a été question notamment du juste équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin de la planète. C'est sur la télé s'est entretenu avec Karine Saint-Jean, psychologue et animatrice de l'événement, ainsi que Judith Larguy-Nadeau, enviro-conseillère pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Quelles ont été les motivations qui ont amené l'organisation de cet événement? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que la Ville organise plusieurs conférences. Donc, en fait, avec l'aide du comité environnement, qui est un comité citoyen, on organise des conférences qui s'appellent les Échos-Découvertes, qui sont à thème environnemental. Et donc, cette année, on en a vraiment beaucoup. On en a 11 qu'on offre pendant l'année. Donc, le thème de l'éco-anxiété, la raison qu'on a choisi, c'est qu'on remarque que c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun chez les gens. L'éco-anxiété, en fait, c'est... Dans la définition très stricte du terme, là, c'est la peur chronique d'un désastre environnemental, mais c'est beaucoup plus large que ça, je pense, dans les faits. C'est tout ce qui peut émerger comme émotion, comme peur, comme tristesse, impuissance, colère, même parfois de l'indifférence, là. Autant qu'on a parfois l'impression de faire notre petit bout de chemin en faisant du recyclage, en faisant du compost et toutes ces petites actions, ce qui est très bien, on a l'impression que ça nous dépasse, que c'est beaucoup, beaucoup plus gros que nous, que ça rejoint nos grands chefs d'État, que ça rejoint le monde entier, finalement, et l'espace. Et si je comprends bien, c'est un peu une crise existentielle que l'on commence à vivre et cette crise existentielle peut amener à l'anxiété. Oui, en fait, il y a des gens qui vont vivre ça vraiment comme une crise existentielle parce qu'en fait, les changements climatiques, l'urgence climatique menacent en quelque sorte notre maison, notre planète. Ceci étant dit, pour d'autres personnes, ça a moins cette saveur existentielle, ou même l'existence même de l'humain est menacée, l'humain et la biodiversité, mais ça va prendre plus la forme d'une crainte qu'il y a quelque chose de grave qui nous pend au bout du nez. Donc, parfois, ça va être de la colère. Donc, ça va être moins dans le sens de l'existence, mais dans tout ce qui émerge quand on contemple, en effet, ce problème-là qui est très large, qui est beaucoup plus grand que nous. Puis des fois, toute l'impuissance aussi de dire, mais comment je fais pour avoir un impact sur ce problème-là qui est là? J'ai lu à quelque part que c'était souvent les plus jeunes qui étaient atteints de cette anxiété-là. Est-ce que vous voyez ça, que c'est les plus jeunes ou non, pas nécessairement? En fait, oui, il y a une forte propension à ce que les plus jeunes, donc les moins de 35 ans, vivent de l'éco-anxiété. On peut voir ça même chez les tout-petits. Puis l'éco-anxiété, il faut savoir là, que c'est vraiment assez varié comme intensité. Là. Il y en a que ça s'approche plus de l'anxiété très, très intense, alors que pour d'autres, c'est toutes sortes d'émotions qui ne sont pas liées à l'anxiété, qui sont plus des domaines des préoccupations, de la tristesse, sauf que c'est beaucoup plus faible. Mais je vous dirais que peu importe l'étendue, les plus jeunes, donc les moins de 35 ans, généralement ont une propension plus grande à porter des préoccupations pour le climat. Puis vous l'avez mentionné tantôt, parce que ça va être eux qui vont vivre avec les conséquences dans quelques années. D'autre part, les grands-parents, il y a une étude de 1.5 qui a été faite en collaboration avec l'Université Laval qui nommait que les grands-parents avaient une propension à être très préoccupés par l'environnement. Mais il y a aussi, sans nécessairement que ce soit une tranche d'âge, on sait que les femmes sont plus à risque, les gens qui sont plus proches de la nature, qui avaient des valeurs pro-environnementales d'emblée ont plus de risques aussi. Puis les gens plus anxieux aussi ont plus tendance à être éco-anxieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette anxiété-là? Comment on peut la contrer? En fait, il y a toutes sortes de moyens. Le premier, c'est vraiment d'aller se renseigner. Donc, vous parliez tantôt des extraterrestres, puis évidemment, on a peut-être beaucoup moins d'informations là-dessus. Ceci étant dit, pour les changements climatiques, il y en a. Il y a la science, il y a beaucoup de science à l'appui des différentes prédictions qui sont faites. Puis parce que c'est assez complexe, on peut un peu s'y perdre, là, donc d'aller chercher vraiment de l'information de sources diversifiées, de sources scientifiques, ça nous aide à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Puis des fois, dans cette compréhension-là, il y a des pistes d'action qui vont se dessiner. Pour gérer l'éco-anxiété, donc toutes les émotions qui peuvent monter face à la crise climatique,
il y a vraiment 2 grandes pistes d'action. La première, c'est de s'investir dans des actions qui nous permettent de régler le problème ou de contribuer à régler le problème. Donc, vous parliez tantôt, recyclage, compost, c'en est un. Toutes les activités d'éco-citoyenneté, donc tous les efforts qu'on peut mettre pour protéger, par exemple, un parc, un boisé près de chez nous, faire implanter des jardins dans les écoles pour que les enfants se connectent à la nature. Donc, il y a un paquet d'actions qu'on peut prendre en termes de, dans notre communauté, en termes citoyens. Et il y a aussi, toutes les actions d'activisme, par exemple, pour ceux et celles à qui ça parle, là, c'est une autre voie. Donc, de s'impliquer, de faire entendre nos voix auprès de nos élus, mais aussi auprès de notre communauté, puis de nos proches. Donc, ça, c'est un élément qui est essentiel. Puis l'autre élément, c'est de savoir prendre soin de soi. Donc, évidemment, d'apprendre à apprivoiser nos émotions. D'apprendre aussi à contrôler parfois l'anxiété. L'anxiété, on peut voir ça comme un peu notre hamster notre cerveau qui s'emballe parfois, qui rumine, donc qui fait tourner en boucle parfois des scénarios catastrophes, parfois des scénarios qui sont très lourds, d'autres qui nourrissent la colère, puis des fois, on peut s'emporter là-dedans, donc d'apprendre, il y a des gens qui diraient à gérer notre hamster, c'est-à-dire à développer des moyens pour réguler notre anxiété. Donc, il y a ça, puis il y a l'autre volet qui est tout ce qui touche connecté avec la nature, connecté avec des gens qui partagent des intérêts similaires aux nôtres. Donc, la nature, elle est importante pour 1 million de raisons, mais c'est quelque chose où on sait depuis de nombreuses années que la nature nous apaise, qu'on est connecté avec la nature, quand on est dans la nature. Puis là, c'est pas obligé d'être un camping sauvage, là, ça peut être simplement un parc au coin de la rue, s'asseoir au bord de la rivière, ou juste profiter d'un moment dans la nature, c'est une façon de s'apaiser, jaser avec des gens qui partagent des intérêts similaires aussi.